Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de la semaine des 4 jours travaillés au lieu de 5. Et pour en parler, nous recevons Franck Garret, qui est président de la CFTC Métropole de Lyon. Cette mesure va être mise en place dans la métropole de Lyon, justement. Bonjour Franck Garret. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui est nouveau avec cette semaine des 4 jours? Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu? Alors, cette mesure de semaine en 4 jours, pour nous, elle n'est pas nouvelle, hein. Enfin, on a des services. Avant la métropole de Lyon, on avait la communauté urbaine de Lyon, on avait certains services techniques qui travaillaient sur des semaines en 4 jours, 9 heures par jour, donc 36 heures. Et pour l'ex-département, ils avaient des fonctionnements sur 4 jours. Donc pour nous, pas de buzz, c'est rien de nouveau. Oui, en effet, quand ils ont créé la métropole de Lyon, l'ancien président Gérard Collomb a décidé de mettre fin à cette mesure de 4 jours, sachant que dans certains services techniques, entre autres la voirie, c'était maintenu. Donc nous, en tant qu'organisation syndicale et l'ensemble des organisations syndicales, nous avons dit qu'on n'était pas d'accord. On a réussi à traîner dans le temps cette mesure jusqu'en 2017, où malheureusement, fin de cette mesure de mise en place de semaine en 4 jours en 2017. Et depuis, nous la réclamons constamment. Voilà, donc c'est une mesure que vous soutenez. J'allais vous demander Oui. votre position. Alors nous, cette mesure, on la soutient bien entendu, dans la mesure où ça reste vraiment sur la base du volontariat des agents. Voilà. Et beaucoup, il y a eu des demandes. Enfin, comment dire, est-ce qu'on sent qu'il Oui, y a un élan? alors il y a certains services sociaux où on a beaucoup de remontées puisque c'est des agents issus du département qui avaient ce fonctionnement-là. Et du coup, on s'est retrouvé avec des agents qui, malheureusement, passaient à 80% parce qu'ils avaient besoin de ce fonctionnement en 4 jours dans le cadre de leur vie privée. Et qu'aujourd'hui, cette mesure qui a été annoncée par le président est une bonne mesure pour les agents, mais il faut vraiment que le principe soit bien sur la base du volontariat. Et alors, en tant que président de la CFTC, est-ce que vous avez été associé aux discussions avant les annonces de cette Alors mesure? oui, on a été associés. On a eu une réunion au mois de mars de cette année. Alors c'est nos élus en ce qu'on appelle le CHS, mais ça a changé de nom. Et on nous a balancé un PowerPoint avec des simulations. Avec des scénarios de mise en place de semaines en 4 jours, puisqu'ils vont sur du 4 jours et demi et 5 jours, et puis un 4 jours et 5 jours alternés. Mais ce qu'il faut bien rappeler aux gens, et souvent ce que j'ai entendu dans certains reportages, on dit que les agents vont moins travailler. C'est faux. On va travailler, donc les agents vont bien faire les 1607 heures annuelles, mais sur 4 jours. 4 D'accord. jours et demi. Donc il y a un système de mise en place qui va être fait. Voilà. De Donc répartition, ouais. pour nous, c'est une bonne chose, mais rien de nouveau. D'accord. Et est-ce que vous allez être associé après, lorsque là, on parle encore d'expérimentation, il va y avoir un premier bilan qui va être fait très bientôt. Est-ce que vous serez là et sur quels Ben, critères aussi vous pourrez juger ce qui aura été fait? alors, pour nous, au niveau des critères, le premier critère, c'est la base du volontariat. Hmm. Il ne faut rien d'imposer. Et si demain, on valide ce fonctionnement, il faut une clause de revoyure. C'est-à-dire qu'on soit associé au bilan et qu'il y ait un bilan à 6 mois ou à 8 mois, 10 mois. Aujourd'hui, on nous a fait un PowerPoint. On a été reçu par le président le 26 avril où il nous a fait l'annonce clairement de son agenda social. Alors, on n'a pas été forcément associé à ça. Mais voilà, il nous a annoncé la mise en place de façon expérimentale de cette semaine, 4 jours et demi, 5 jours. Moi, j'ai eu des discussions avec des agents dans les services. Il y en a qui sont contents, puisque pour certains, ils vont pouvoir passer à temps complet. Et puis, il y en a d'autres où ils sont plutôt réservés. Et sur la méthode, donc vous avez été associé finalement, je comprends bien. Oui, on est On peut le associés. dire, Oui, 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 on est c'est associés. Oui. finalement. Est-ce que vous avez des réserves particulières? Vous en avez déjà un petit peu parlé. Est-ce qu'il peut y avoir voilà, des garde-fous ou des choses, des Alors, limites qu'il faut poser aussi? les réserves, toujours, je le répète, base du volontariat des agents. Ouais. Et deuxième réserve que j'aurais, c'est est-ce qu'à un moment, notre exécutif n'aurait pas une idée derrière la tête? Je m'explique. On a peur que dans certains services qui fonctionnaient sur 5 jours, ils ne vont pas fonctionner demain peut-être sur 5 jours et demi. Donc la confiance avec notre exécutif est plutôt limitée, puisque dans le cas de l'agenda social, ils ne nous ont pas vraiment respectés. Maintenant, on attend de voir. Vraiment, on attend de voir.
D'accord. Alors moi maintenant j'ai une question un peu de fond finalement. Est-ce que, voilà, c'est la question de la productivité au travail aussi. Est-ce que ça change quelque chose? C'est une question aussi que les gens se posent, voilà, que lorsqu'on annonce juste la semaine Alors, des 4 jours travaillés. Avant, ils travaillaient sur 4 jours dans ces services. Donc la productivité était la même. Mais aujourd'hui, concrètement, le vrai sujet, c'est pas la semaine de 4 jours pour les agents. Quand vous allez sur le terrain, on nous annonce 9600 agents. Aujourd'hui, il nous manque entre 10 et 20% d'effectifs sur le terrain. Donc le travail est répercuté sur les agents qui continuent à rendre le service public. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. Et donc derrière c'est la question des salaires, des primes, des... Exactement. Quand je vous disais que nos politiques ne nous respectent pas, je vais être clair. On a été reçu le 26 avril par le président et la vice-présidente Zemorda Kelifi et puis l'équipe de l'administration pour discuter de notre agenda social. Donc, en termes de qualité de vie, nous parlait donc de la semaine de 4 jours et demi et 5. Donc, bonne nouvelle avec les réserves que je vous ai dit en avant. Et le deuxième sujet, c'était le pouvoir d'achat. Et là, le président annonce augmentation du ticket restaurant, augmentation de la participation mutuelle. Où est la part de discussion, de négociation? Il annonce le ticket restaurant à 8,50 €. Pour nous, les organisations syndicales, c'est insuffisant. Et aujourd'hui, vous voyez, on a un CST qui a lieu à l'instant, là, où j'ai mon élu qui siège. C'est le dernier rempart de la négociation. Euh, il a déjà annoncé dans la presse. Donc, en fait, c'est une mauvaise pièce de théâtre. Sincèrement, le sentiment qu'on a, nous, en tant qu'organisation syndicale, excusez-moi, c'est qu'on s'assoit sur nous, complètement. Et non seulement on s'assoit sur nous, mais à mon sens, on s'assoit aussi sur les groupes politiques. Puisqu'il y a certains sujets où ça doit passer en conseil métropolitain, et c'est pas passé. D'accord, Donc il annonce. D'avoir un d'être court-circuité Voilà. finalement. Et le 26 avril, quand on a été reçus, où ils nous ont déroulé le programme, le lendemain, vidéo, etc. Donc ils avaient déjà tout enregistré, ils n'ont pas enregistré dans la nuit. Donc tout était fait. C'est une pièce de théâtre, mauvaise à mon sens. Et franchement, dans le cadre du dialogue social, et puis surtout ce que prônent les écologistes au niveau national, ça va pas du tout avec la métropole de Lyon, hein, sincèrement. On a créé, nous, une intersyndicale où on est majoritaire au niveau de la représentativité, où on a écrit des choses clairement avec des points précis dans le cadre de l'agenda social. Et on avait espéré le 26 qu'on avance. Et aujourd'hui, on se rend compte que non. C'est déjà tout tracé. Il n'y a aucune discussion, aucune marge de négociation. On déroule. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Franck Guéret, pour parler de cette mesure et puis d'autres questions plus larges. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur lyoncapital.fr. À très bientôt. Merci.